qui va présenter ses camarades. J'arrive jamais à dire ton pseudo. Donc on accueille Kalimchak, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons LR Cosplay. Elle court, elle court. Livana, t'as pas le temps, elle vient. Et Panda Cosmaker. Tout doux. Merci Madeleine. Livana, tu peux refaire ton entrée? Livana. On a l'impression que c'est une actrice qui fait le Festival de Cannes et qui est en retard. Mince. Mince, la croisette. Donc vous allez avoir la dure mission de juger 2 concours. Le concours qu'on appelle, nous, le concours Kodomo, qui est un concours enfant. Il n'y a généralement pas beaucoup de candidats parce que c'est réservé aux moins de 12 ans. Donc là, on a 2 candidats, donc il y aura quand même un choix pour le coup. Et le concours groupe. Et là, il y a 10 moins 2. Non, 11 moins 2. Donc 9, bravo. 11 moins 2, donc 9. Groupe. Et donc ça va être un vrai travail de jury. Donc ils ont des petites plaquettes avec des petites photos, du costume qui est censé être présenté sur scène et une grille de notation. Et après, il faut qu'ils se mettent d'accord. Une fois qu'ils ont noté chacun, ça va aller? Oui, ça va. Personne n'est stressé? Tout le monde est rompu à l'exercice, tout le monde l'a déjà fait. Ouais. Mais un jour, je pense qu'on fera un concours que avec des gens comme nous. Que avec des jurys. Non, vous serez jugés par vos victimes. Vous rendrez des comptes. Donc, on les applaudit très fort, ils vont rejoindre le banc. Et avant ça, je vais vous faire monter. Parce que, vous savez maintenant la tradition depuis aujourd'hui, enfin depuis hier, c'est de rajouter un jury qui vient du public, pour faire une sorte de prix public mélangé. Et là, on va pas le faire. Enfin, je vais pas annoncer mon numéro, puisqu'il y a 2 secondes, il y a quelqu'un qui m'a appelé en disant « Vous allez le faire ?» Bah j'ai dit « Oui, c'est toi. » Voilà. Donc elle a eu du culot, elle est récompensée. Je vous demande d'applaudir Camélia. Ce qui veut dire qu'elle avait aussi gardé mon numéro depuis tout à l'heure quand même. Hein, pour aller effacer, d'accord. Donc Camélia qui se rajoute à ce groupe de 5 pour faire 6, comme ça c'est difficile de se mettre d'accord à 6. Voilà. Merci, on les applaudit. Normalement il y a 6 places de réservées. Il y a les gardiens du temple. Ça va, Panda? Ça va bien? Est-ce que vous êtes prêts? D'après vous, vous êtes combien? Parce que là, on vient de me donner un chiffre sur la fréquentation de l'événement. D'après vous, vous avez été combien ce week-end? En ressenti, 40 millions, on est d'accord? À la dernière édition d'octobre, on avait été à peu près entre 14 et 15 000 personnes. Faut enlever les gens qui étaient passés 2 fois autour du quai. Voilà. Là, on m'annonce qu'on a dépassé les 17 000 visiteurs, ce qui pour nous est énorme. Et on a dépassé les 17 000. On avait fait des calculs très savants. Hein. Moi, j'ai fait un bac littéraire, donc je peux vous dire que j'étais au taquet des calculs. On s'était dit que le Zénith pouvait contenir à peu près entre 18 et 20 000 personnes. Mais en fait, c'était en comptant le fait que vous n'alliez pas rester toute la journée. Voilà.
En disant que, parce qu'on a des gens qui arrivent à 10h et qui repartent à 10h. Voilà, à peu près. Et qui ne font pas partie du staff. Donc merci en tout cas d'avoir apprécié, parce que je pense que si ça avait été naze, je vous serais resté 20 minutes et vous serez parti. Donc merci en tout cas pour les gens. Il faut savoir qu'on a dû fermer la billetterie pour arrêter que les gens rentrent et que les gens viennent. Et donc ça aurait été un truc de fou si on avait pu ouvrir la billetterie jusqu'au bout. Là on est entre 17 et 18. On n'a pas encore fini les calculs, tout le monde n'est pas encore vraiment rentré. Donc voilà, merci beaucoup, en tout cas ça nous fait super plaisir. Ça nous fait super plaisir, surtout que cette année était une édition pour nous assez exceptionnelle, notamment avec le prêt du cadeau présidentiel de la planche originale de One Piece qui a été prêtée par l'Elysée, comme c'est un truc de fou, dédicacé par Oda, et la présence hier du ministre de la Culture, qui est une première mondiale, parce qu'il n'y avait jamais eu de ministre de la Culture dans une convention manga, et elle est venue ici à Strasbourg, c'est quand même plutôt la classe. Merci à vous de l'avoir accueilli comme il se doit. Merci à vous. Je tiens aussi à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait. Voilà, ma feuille. De l'accueil que vous avez fait à Dylan, qui m'a remplacé un peu au pied levé sur la scène. Donc merci à Dylan. Habituez-vous à le voir, parce qu'au départ je lui avais dit: allez, tu viens à la Japan, tu seras assistant de grande scène, quand j'aurai besoin de toi pour faire une course, machin, tu prendras le relais ou tu feras des trucs avec moi. Et en fait, je me suis cassé tout de suite et il a pris le relais tout de suite. Et vous savez, l'apprentissage de la nage qui consiste juste à faire plonger dans le grand bain celui qui sait pas nager. Voilà, bah c'est ça. Merci Dylan, t'as été un chef. Et merci à Cosplayer de France qui ont soutenu Dylan aussi à fond. Merci à Jonathan qui a géré le cosplay. Merci à Coralie aussi qui a géré le cosplay aujourd'hui et hier. On est parti ? On est parti. On est parti. Donc on va commencer par le concours enfant. Le concours Kodomo. On est d'accord, Jonathan ? Si, ils sont d'accord. C'est toi qui le présente. Les enfants présentent les enfants. Très drôle. C'est bon, c'est des enfants, on revient, on est d'accord ? Est-ce que la technique, vous êtes prêts ? C'est bon. D'accord. Alors, on va commencer avec le premier groupe. Si je vous dis voix synthétique, musique, vous pensez à quoi? Donc des vocaloïdes. Donc je vous demande d'accueillir Lemon et Ina pour les groupes vocaloïdes. Alors, stop. Ça va ? Alors, voilà. Ma faute. C'est le problème des apprentis. Non, parce Mais que non, mais il le met en bas, raturé. l'alternance, c'est sympa, mais... Dylan, excuse-moi, mais je t'ai pas expliqué la feuille gribouillée. Voilà, on va expliquer la feuille. Voilà. Donc, Kodomo, c'est en bas. Voilà, Et ça commence, merci. et commence par le 1, c'est mieux. D'accord. Alors, on va reprendre, désolé. Ok. Alors, donc Kodomo, on va parler d'un jeu vidéo, pas très connu, qui vient de Chine. Vous voyez de quoi ça parle? C'est ça, du Genshin Impact. Avec Chiara qui va faire Glee de Genshin Impact. Un tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Are you here for playtime with Klee? Okay, so you'll be in charge of the storm watch. Which means you warn Klee the second you see Jean coming. Let's go! Jumpy Dumpty! This is my special total not for fish blasting expert sporty formula. Klee, you know the consequences.
tonnerre d'applaudissements pour Chiara, s'il vous plaît. Si jamais c'est l'instant photo, si vous voulez prendre des photos, profitez-en. Plus fort que ça, s'il vous plaît, merci. Merci à vous. Merci à elle. Ensuite, pour le second cosplay, si je vous dis World is mine, Popipo, vous voyez de quoi je parle ou pas? C'est ça. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Suzy qui fait Hatsune Miku. You can't call me Miku, boom, boom, hiding in your Wi-Fi. Secrets, anyone can find me. You use it running through my mind. I'm thinking Un tonnerre d'applaudissements pour Suzy. On applaudit plus qu'une fois, s'il vous plaît, merci. Reste là, reste là, reste là. Reste là, reste là. Reste avec nous. Donc, toi, tu t'appelles comment? Suzy. Suzy. Est-ce que l'autre jeune fille peut monter sur scène afin qu'on puisse applaudir les deux candidats du concours Kodomo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, un conseil, saluez surtout le jury en fait. Le public c'est sympa, mais c'est surtout le jury. On les applaudit très très fort, merci beaucoup à vous. Et combien y a-t-il d'enfants de moins de 12 ans dans la salle? L'âge mental compte pas. C'est hors de question que dans la prochaine édition, il n'y ait que 2 candidats. On est d'accord? Il y a plein d'enfants là. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas en costume? Pourquoi t'es pas en costume et que t'es pas là? File dans ta chambre. Moins de 12 ans. Bah impeccable, que pourquoi y était pas? On me vend un enfant. Bon, merci à vous, on les applaudit très très fort. Voilà, non c'est vrai, moi j'ai toujours trouvé ça chou, entre guillemets, ce concours, et surtout ça permet aux enfants
d'avoir une chance, puisque des fois dans un groupe de gens plus âgés, c'est plus compliqué en fait de se faire une place. Et parallèlement à ça, et contrairement à ça, pour le groupe plus âgé, c'est un peu de la triche, parce qu'ils sont trop choupis. Donc, on va commencer un groupe. Écoute, Ouais. ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, ça, comme ça après toi tu pourras embrayer, ce sera plus simple pour toi, d'accord? Vas-y. Le premier groupe, eh ben, ça va résonner avec ce qui vient de passer. On a eu les Vocaloïdes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Miku chanter dans une convention et moi ça me fait plaisir toujours. Donc là, on va avoir Lemon et Ina dans le groupe donc Vocaloïdes. Merci beaucoup. Le premier groupe du concours groupe de la Japanadict Z10. Tonnerre d'applaudissements pour Lemon et Ina en Rin et Hélène de Vocaloid. Bon, pour le prochain groupe, on va partir sur un jeu qui est sorti en 2018 sur mobile. Un jeu plutôt horrifique. Si je vous dis Identity, vous voyez de quoi je parle? Ouais. Il y en a qui auront trouvé donc Identity V. Et donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour groupe Identity pour Identity V.
Et donc un tonnerre d'applaudissements pour Trouble Identity. Bravo à eux. Quelqu'un peut allumer les fusées là? Donc, ne casse pas le matériel. Qui joue à Genshin Impact? Alors, moi je pourrais aussi lever la main, sauf que est-ce que juste cueillir des fleurs à Genshin Impact, est-ce que c'est jouer à Genshin Impact? Parce que mon activité principale dans Genshin Impact, c'est un peu comme quand je jouais à... Vous savez ce jeu du confinement là, Animal Crossing. Dans Genshin Impact, je casse des cailloux et je cueille des fleurs. Et dans Animal Crossing, je pêchais des boîtes de conserve et en fait, je pense, le seul qui a fait de son île une décharge. Je récupérais les pneus, les poubelles, etc. J'avais la plus belle décharge. Au point qu'il y avait mes potes qui jouaient avec moi m'envoyaient leurs déchets par la poste de Animal Crossing. Donc j'ai une décharge moi sur Animal Crossing. On parle d'Animal Crossing, je viens. Hein. Bon, mais non, c'est sur Genshin Impact parce que le mystère pour moi d'Animal Crossing, c'est le prix excessif des navets. Qui est quand même le légume le plus dégueu de la Terre. Donc, Genshin Impact de Amélie et Caroline. Après, je parle moins, promis. Je t'ai fait peur? Franchement, qui irait aux collines de Wuhan au beau milieu de la nuit? Dégage ton chemin. Cet endroit n'est pas aussi sûr que tu le crois. I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Got you feels like butterflies. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Dude, I'm ready in a fight. Baby, wow, feel like Cupid's so late. Oh, yeah, yeah, tonight. Yeah, tonight. Your heart beats so stay within you now. 'Cause I boom, boom, boom from head to toe. And I know love, it is such a funny thing. A mystery, oh, gotta get to know you more. 'Cause I feel a real connection, a supernatural attraction. I got the feels for you, yeah, 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 yeah. You have stolen my heart, oh yeah. Never let it go, oh, oh, no, never let it go, oh, oh. Right in straight to my heart, oh yeah. I got all the feels for sure, yeah. I got all the feels for you. Boy, boy, I know I get the feels. Boy, boy, I know you feel it too. Merci, merci, merci. Alors, pour la suite, on va parler d'un animé pas très connu qui parle d'idol.
Ah, vous avez tout de suite trouvé, c'est bien. Et donc, on va partir sur Kokitsu, Akane et Suzuka de Love Live. Un tonnerre d'applaudissements. Bravo! Le groupe numéro... Alors, il n'y a plus de numéros, parce qu'il y a eu des ratures et tout, c'est pénible ces numéros. Mais un couple va apparaître sous vos yeux ébahis. Ouais, enfin, vous allez voir, c'est pas non plus... Donc un couple va apparaître sous vos yeux ébahis et sous les noms de Juliette et Vincent qui vont interpréter des personnages de la série How Flag Means Death. Des trucs de pirates. Bien le bonjour, noble assemblée. Je suis Steve Bennett et pas Bennett ou Bennett, surtout pas, c'est pas la même chose. On me surnomme le gentleman pirate. Mes hommes ont droit à l'écoute, au respect et au développement personnel. Parce que la piraterie, c'est le culte de la violence et de l'abus émotionnel. Et je compte bien y mettre un terme. C'est pour ça que mes hommes ont droit de faire de la broderie, du tennis et du jardinage. Regardez justement, c'est Jacqueline, notre plus beau trésor. Nous l'avons obtenu à l'issue de notre dernier rançonnage. Un féroce bateau avec 2 pirates. Nous avons dit, s'il vous plaît, que 3
en couple, mais ça froisse mes amis. Tu sais ce qu'il y a encore moins aussi? Se faire tuer. Il est d'une naïveté désarmante. Heureusement que je ne peux pas vraiment lui planter mon épée dans... J'ai trouvé. Mais ne coupe pas avec ton épée hors du pantalon comme ça. Prêt? En garde. Tu veux bien progresser? Je vais te montrer maintenant ma technique secrète. Poignarde-moi. Quoi? Poignarde-moi. Maintenant. Mais ça va pas la tête, je tiens à ta compagnie, et puis il va y avoir du sang sur ma culotte en soie. Je compte jusqu'à 3. Mais quoi? Mais non, mais pas du tout. 1, Non, 2, Non. 3. Ah! Bien joué. Comment ça, bien joué? Tes amis sont tous sales, il y a du sang partout et tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Tout le monde sait que les organes vitaux sont à droite du corps. C'est pourquoi j'ai intelligemment fait passer l'épée à gauche. C'est une bonne diversion. Et le risque d'infection alors? On s'en fout du risque d'infection. Se faire transpercer est un art. On me l'a déjà fait des dizaines de fois. Mais Notamment à l'auberge des deux phoques. il n'y a pas d'armes là-bas, c'est interdit. C'est pas le même genre d'épée. D'accord, comment je t'enlève ça? Alors, tu vas tirer doucement. Encore, plus fort. Non, désolé, je cherchais l'équipage. À l'aide! Va chercher l'équipage, ouais. Plus on est de fous, plus on rit. Moi, je m'en fous, j'ai un micro. Alors, revenez. On leur a proposé, mais visiblement, dans leur prestation, avoir un micro à la main, c'était compliqué, donc ils ont préféré le faire sans. Mais voilà, ils auraient demandé, on en a en plus, mais ils n'ont pas demandé. On n'allait pas se battre avec un micro, salaud. Alors, il y a un truc qui s'appelle micro-casque, qui est très très bien, en fait. Et on en a. On n'a pas été mis au courant. Ok. Qui on doit gronder? Bravo derrière. Vous avez le droit de dénoncer. Hein. Donc, en tout cas, bravo. Ça, c'est compliqué parce que là, pour le coup, quelqu'un peut éclairer la scène, la salle? Pour le coup, je vois pas comment les gens qui sont tout en haut là-bas, ils ont pu entendre. Heureusement que les jurys sont devant parce que là, il y a à peu près 5000 personnes qui sont dans la salle, donc c'est chaud quoi. Mais c'était quand même super bien. Bravo. Non, mais c'est la première fois que tu montes sur scène pour un cosplay? Oui. C'est la première fois qu'on monte sur scène pour un cosplay. On pensait absolument pas qu'il y aurait autant de monde. Et regardez Our Flag Means Death, c'est génial. Bientôt, ça va être de votre faute. Bon, je laisse le micro. Normalement, c'est 1 sur 2, alors bon, je vais laisser le truc à Dylan. Donc, pour la prochaine prestation, on va parler d'un animé très connu, fait par un studio très connu aussi. Si je vous dis Sunrise, vous connaissez? Si je vous dis Zéro et Lelouch, Lampe Rouge, je pense que vous avez trouvé. Alors, on aura le droit à Bakeneko, cosplay pour du Code Geass. Pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Ouais, t'inquiète. Et donc, pour toutes les personnes qui n'ont jamais vu Code Geass, regardez-le s'il vous plaît. C'est un des meilleurs animés qui existent au monde.
Est-ce qu'être fort est une qualité? Est-ce un défaut d'être faible? Quand on était gosse. Enfin, on n'imagine pas ce que c'est pour un enfant de chercher sa place dans un monde aussi chaotique. Guerre qui n'en finit pas, terrorisme, c'est un cercle vicieux. Il est temps de briser la boucle. Moi, je rêve d'un monde dans lequel on n'aurait pas à perdre ce qu'on aime. Un monde qui ne connaîtrait pas la guerre. Je ne vois qu'une seule solution, mettre fin à cette guerre. Et pour cela, il suffit de désigner un vainqueur. Peuple des 5 continents, entendez ma voix et prosternez-vous devant l'empereur Lelouch du Britannia, le seul et unique maître que vous êtes appelé à servir. Ma suprématie est acquise, et je ne laisserai personne me la contester. Tous ceux qui entendent défier mon autorité devront s'attendre à goûter à la puissance du Flayard. C'est pourquoi, en ce jour mémorable, je décide et vous informe que le monde m'appartient. Vous êtes à présent mes sujets. Lelouch du Britannia ordonne, le monde entier obéit. Tout le monde rêve d'un avenir meilleur. Ainsi, c'est à ton tour d'obéir aux guides de l'humanité et d'exaucer son vœu le plus cher, donner à ce monde un avenir. Le vœu de l'humanité est que je meure. C'est à toi que je demande d'accomplir cette mission, que je ne peux pas seul mener à bien. Tu es sûr que c'est ce que tu désires, Lelouch? Je dois obéir aux vices de l'humanité. Si tel est le souhait de l'humanité, j'accepte aussi ce vice. Pour encore un tonnerre d'applaudissements pour Bakeneko Cosplay. Donc comme je le disais juste avant, je vous conseille de regarder Code Geass qui est vraiment excellent comme série d'animation. Un grand merci à vous. Et donc pour le moment, mise en place. On va parler d'un manga vraiment pas connu. Moi je le trouve bof. Je sais pas pour vous. Il est vraiment tellement pas connu que c'est le thème de cette année. Vous avez tous remarqué que je viens de dire que One Piece était pas bien, si jamais. Hein. Vous avez le droit de me huer, c'est pas grave. Désolé d'avoir du goût. Je rigole. Non, en vrai, One Piece c'est bien. Le problème, c'est que je me suis arrêté à l'épisode 2. Il y en avait déjà 900 de sorties, j'avais la flemme. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Groupe Licky pour One Piece Arc Wano. Petit bien-être. Toujours le même qu'on attend. Ce marrant. Mince, mais où peut-il bien être? Toujours le même qu'on attend. Ce marrant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Pas mal ce saké. Mais quelle est donc cette beauté, mais les ouvriers de mon cœur! Le marino! Mais qu'est-ce que t'as encore fait pour te retrouver comme ça?
Bah, je sais pas. J'ai trouvé ça qui traînait dans le cabinet de Chopper. Et franchement, ça sentait pas mauvais et c'est plutôt bon. J'ai toujours su que t'étais mignonne femme. Mais à quel moment tu fouilles les affaires de Chopper? Et pourquoi tu bois un truc non identifié? Hé, rends-moi ça, Shitty Cook. J'ai pas fini de la boire. Intéressant. Sourcil en vrille. Tronche de cactus. Cuistot du dimanche. Sale marino. L'ovaire de pacotille. Sale enfant perdu. Monsieur Scène du nez. Stupide tête musclée. Ça suffit, les garçons. Enfin bref, je crois avoir trouvé une solution. Je savais que c'était toi la meilleure. Dis-nous tout, Robin d'amour. Il est écrit « La féminité quittera ton corps à la condition de boire de l'eau provenant de Hollywood et de trouver... Par contre, on n'a pas la fin. » La féminité Attendez, quoi? Pourquoi je suis comme ça, moi? Et ils sont où mes pectoraux? S'il y a bien une chose que je regrette, c'est d'être née. Bon, on y va. Fais-nous signe quand t'auras fini ta crise existentielle. Et encore bravo au groupe Licky. Vous pouvez les applaudir. Bravo à vous. Ensuite, pour le prochain groupe, on va parler d'un animé qui est trouvable sur Netflix. Si je vous dis chanson, pouvoir de la voix, malédiction et bénédiction à la fois, vous pensez à quelque chose? C'est bien, vous avez trouvé du Lost Song avec Mistralulu et Harmony Cosplay. Vous pouvez les applaudir. Il doit sûrement y avoir une raison qui explique pourquoi la chanson de la mortalité et celle de la guérison ont la même partition graphique. Et en fait, je crois bien que je viens de la trouver. Une chanson qui vous réveille et vous appelle. Les gens se rejouent cette chanson au fond de leur cœur. Couvre la mélodie d'un feu naissant. Sous le tumulte de tes cris. Dans le ciel dont la lumière s'est éteinte, le désespoir resplendira. Voilà pourquoi j'ai décidé d'exaucer son vœu. Mince, elle est déjà partie, bon c'est pas grave. C'était un groupe de 2, mais en fait c'est un groupe de 3. Donc on a le plus jeune
cosplayers de France. Lui, il pourra dire qu'il est monté sur scène très 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 tôt. C'est toi? Je vais laisser Dylan faire la fin du concours cosplay, afin que... mon micro. Et je vais réapatrier les lots pour le concours One Piece, qui vont arriver sur scène juste après. Voilà. Alors, puisque les meilleures choses au-dessus de fin, on arrive au dernier groupe. Cette fois-ci, on va partir sur un jeu vidéo, pas très très connu. Moi, mon préféré, c'est l'épisode 7. Si je vous dis Square Enix, MMORPG, c'est bien, vous avez trouvé. Du Final Fantasy. On va partir sur du Final Fantasy 14. Alors par rapport à cette série, il y a toujours un débat qui est le meilleur FF. Moi je pense qu'il n'y a pas de débat, parce que c'est le 7. N'est-ce pas? Non, je rigole, le 7 il est mauvais, c'est le 6. Pas mal changé, dis donc. Waouh, alors c'est donc toi, Gwendal. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Shakira, Drop Drop Révolution. Viens, viens, on va aller voir les autres. Je te présente Dylan Ledure, notre super tank. Salut. Et puis, elle, c'est Lola Labonne, Yo. notre soigneur. Soigneur? Notre leader, c'est Johnny. Tu voulais dire Johnny. soigneuse? Johnny, Non, c'est... non, c'est bien soigneur. Bonjour, Vanessa. Bla 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 bla. Ah, ouais, hop, c'est bon là. Allez, après. Ouais, c'est bon, je suis venu. Allons-y. C'est quoi la quête, gros? Chocobo. Ouais, c'est ça. Tu me rajoutes? Merci. Bah alors, qu'est-ce que tu mates? Je peux regarder moi aussi? Bah, je fais une capture d'écran. J'ai pas le droit, je fais ce que je veux, c'est mon perso. On est arrivé. C'est pas un chocobo. Ouais, mais c'est pareil. Et sinon, c'est quoi la stratégie? Johnny Ski! C'est ça. C'est moi le tank, c'est moi le dur. Du travail, encore du travail. Ok, il y en a pas. Il y en a d'autres, vous perdez de la vie. Non, il y en a d'autres, je perds de la vie. C'est moi qui ai tape pour m'amuser. Non, sans déconner. Je suis en train de faire quoi? De m'amuser avec mon gros bâton? Pokéball, go! Johnny, on sait! Mais tu fais quoi là? J'attrape un mob. Hyper vitesse! Bébé, hyper vitesse! Faites attention, il est très dangereux. C'était quoi ça? C'est Johnny Skip. Il manque un ABS là. Je regarde la cinématique. Oh, revenez! Oh non. Oh, mais bordel! Mais allez, mais c'est pas possible là! Le DPS fonce et tombe, mais jamais ne se relève. Bon, alors, il s'est passé quoi? C'est bon, j'ai vu le gros! Moi j'en ai gros! De l'autre côté. Aïe, oui!
veux plus.